les requins ne faisaient pas partie des menaces que Joe avait à déjouer, jusqu'à ce que le déluge d'attaques survenu en 2015 ne le sensibilise à la question. Il y a eu 11 attaques au large de la Caroline du Nord et du Sud. J'ai commencé à regarder la météo. En étudiant le temps qu'il avait fait au moment des attaques, je me suis rendu compte qu'on retrouvait à chaque fois des variables similaires. J'ai décidé de contacter le seul expert en requins que je connaissais, le docteur Skomal. Je suis Greg Skomal, biologiste des requins pour les services de pêche maritime du Massachusetts. J'étudie les requins depuis plus de 30 ans. Je me consacre en priorité aux grands requins blancs. Quand Joe m'a appelé, je m'étais déjà posé la question de l'influence possible des conditions météo sur la vie de la faune sous-marine. Tout à coup, ça semblait crédible. Joe va maintenant faire équipe avec Greg pour mettre à l'épreuve son audacieuse théorie. D'après Joe, le vent aurait pour effet d'attirer les micro-organismes marins plus près des côtes. Ces proies minuscules feraient venir dans leur sillage des prédateurs plus gros. Et ces derniers attireraient à leur tour les plus gros prédateurs d'entre tous, les requins. Ce serait parce que le vent déporterait vers les côtes l'ensemble d'une chaîne alimentaire que les requins se retrouveraient à chasser à proximité des nageurs. En nous appuyant sur les connaissances actuelles en matière de prévision des vents, on sera en mesure d'élaborer une simulation qui nous permettra de savoir à quel endroit une attaque de requins aura des chances de se produire. De cette manière, une famille qui décidera d'aller à la plage un dimanche après-midi aura à sa disposition un moyen d'être informée des zones où des requins seront susceptibles de se trouver. Pour tester la validité de la théorie de Joe, les deux scientifiques vont se concentrer sur deux espèces souvent impliquées dans les attaques contre des humains. Les requins tigres, mais aussi les requins bulldogs, deux espèces qui pullulent dans les eaux des Bahamas où se trouvent Joe et Greg. Leur objectif, équiper les requins de balises de géolocalisation, puis observer si les changements des conditions météo influencent leur comportement. Mais la tâche des deux hommes s'annonce ardue.